Chapitre 7. Dieu fait encore des miracles aujourd'hui. La puissance de la prière dans l'unité. En vérité, je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 18, verset 19. Je n'oublierai jamais le jour où mon amie Julia m'a téléphoné. Son père, qui n'avait pas donné sa vie au Christ, était subitement tombé gravement malade. « S'il te plaît, prie avec moi, m'implora-t-elle, afin que Dieu fasse un miracle dans son cœur avant qu'il ne soit trop tard. » Dans le passé, j'aurais probablement prié avec mon amie au téléphone et serais retournée travailler. Après tout, bien que Julia comptait pour moi, je ne connaissais pas son père personnellement. Cependant, ce jour-là, Dieu m'a mise au défi d'en faire plus, de me tenir sur la brèche avec Julia, tandis qu'il me montrait que chaque âme revêt une valeur infinie à ses yeux, que je la connaisse ou non. C'est ainsi qu'après avoir prié au téléphone, je fus convaincue que Dieu me demandait de jeûner et de prier avec Julia, jusqu'à ce que nous constations une avancée spirituelle. J'étais très occupée, mais je laissais mon travail de côté pour me mettre à prier. Pourtant, je ne terminais pas ma première nuit parce qu'une petite zone de compromis me barrait la route. Au début, j'ai argumenté avec Dieu. Ce n'est pas grand-chose, c'est tellement minuscule. Je ne peux pas la laisser tomber. Mais c'est alors que j'ai senti l'esprit convaincre mon cœur. Est-ce que ça a plus de valeur qu'une âme pour laquelle j'ai donné ma vie? Honteuse, j'ai abandonné mon péché de compromis à Dieu et ce faisant, une puissance nouvelle inonda mes prières. La nuit suivante et les jours d'après, je priais incessamment avec Julia pour ce miracle, presque sans m'arrêter. C'était une bataille spirituelle féroce et il nous arrivait parfois d'être découragés et d'avoir envie d'abandonner. Mais Dieu a entendu nos prières faites dans l'unité et à la fin, la victoire spirituelle pour laquelle nous avions prié et jeûné fut accomplie avant que son Père ne s'éteigne. Loué soit le Seigneur. Dieu nous appelle tous à des prières plus intimes, incessantes et dans l'unité. Il nous appelle non seulement à avoir des sujets de prière, mais surtout à persévérer dans la prière jusqu'à son aboutissement. Nous avons tous des sujets de prière, nos repas, sa protection dans nos déplacements, une réunion ou un cours, nos amis et nos bien-aimés. Bref, tout ce qui se présente sur notre chemin, et il devrait en être ainsi. Persévérer dans la prière, c'est autre chose. Ça signifie je m'engage à prier avec une foi persévérante jusqu'à ce que je voie la victoire ou que je reçoive une réponse. Ce n'est pas aisé, parce que la route sur laquelle nous nous engageons est longue et peut parfois prendre des années. Il nous faut être disposés à écarter tout péché de compromis. Mais lorsque nous sommes prêts à le faire d'un cœur soumis, Dieu nous ouvre la brèche. L'inspiration nous y encourage. Toute prière sincère sera exaucée. Cet exaucement ne sera peut-être pas exactement conforme à vos désirs. Il pourra être différé, mais il viendra de la façon et à l'heure qui correspondront le mieux à vos besoins. Wesley Duell écrit « Combien de temps les disciples devaient-ils s'attarder à Jérusalem ? Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance. » Luc 24, verset 49. Combien de temps Moïse a-t-il gardé les mains levées vers Dieu en prière? Jusqu'à ce qu'Amalek soit vaincu. Exode 17, verset 12. Combien de temps Josué pointa-t-il son javelot vers Haï pendant que l'armée attaquait? Jusqu'à ce que Jéricho soit détruite. Josué 8, verset 26. Combien de temps Élie resta-t-il à genoux dans la prière triomphante après une sécheresse de 3 ans? Jusqu'à ce qu'un petit nuage s'élève de la mer. 1 Roi 18, verset 44. Combien de temps Jésus pria à Gethsémanée? Jusqu'à ce que Satan soit vaincu. Combien de temps les disciples continuèrent-ils de prier dans la chambre haute? Jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne sur eux. Quel que soit notre sujet de prière, si Dieu nous amène à prier pour un besoin que nous croyons être la volonté de Dieu, combien de temps devons-nous prier? Jusqu'à ce que la réponse vienne. Persévérer dans la prière ne verra le succès que si nous sommes ancrés dans la parole de Dieu. Ça n'a rien à voir avec notre détermination à suivre celle de Dieu, mais plutôt avec notre confiance dans sa fidélité. Nous ne devrions pas présenter à Dieu nos requêtes afin de le mettre à l'épreuve, pour voir s'il accomplira sa parole. Mais parce que nous avons la certitude qu'il l'accomplira, non pas pour avoir la preuve qu'il nous aime, mais parce que nous l'avons déjà. Dieu fait encore des miracles aujourd'hui. Lorsque nous abandonnons nos vies à Christ, nous appartenons à une grande communauté et famille. Dieu n'a jamais voulu que nous soyons des êtres indépendants œuvrant seuls,
mais plutôt un corps composé de nombreux membres, travaillant ensemble dans l'unité pour exhorter, encourager et partager l'Évangile. Cette même unité peut aussi influencer la manière de prier. Voici ce qu'Ellen G. White a écrit à frères et sœurs Farnsworth sur le thème de la prière dans l'unité. Il nous est recommandé de prier pour la réussite, avec la divine assurance que nos prières sont entendues et exaucées. Si 2 d'entre vous s'accordent sur terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18, versets 19 et 20. La promesse est faite sur la condition que les prières dans l'unité de l'Église soient offertes et qu'en réponse à celle-ci, on puisse s'attendre à une puissance plus grande que celle qui vient en réponse à la prière dans l'unité. La puissance reçue sera proportionnelle à l'unité des membres et à leur amour pour Dieu, ainsi que l'un pour l'autre. Se référant au texte de Matthieu 18, versets 19 et 20, Ellen G. White s'est exclamée « Quelle merveilleuse promesse! Y croirons-nous? Si nos prières, animées d'une foi vivante, s'élevaient jusqu'à Dieu, quel magnifique résultat ne verrions-nous pas? Laissez-moi vous raconter une histoire incroyable qui s'est produite récemment au Vietnam. Après avoir connu la joie de Dieu dans leur vie, le pasteur laïque Han et son groupe de maison furent convaincus de jeûner et de prier spécifiquement pour des villages reculés du Vietnam. Ils commencèrent par concentrer leurs prières sur un village situé à 200 km de là où ne vivait aucun chrétien, d'où était originaire un des couples du groupe les Wynn. Ceux-ci désiraient ardemment que des membres de leur famille non convertis puissent être gagnés au Seigneur. Le pasteur, Lewin et tous les membres du groupe de maison se mirent à prier. Peu de temps après, la tante d'Ewin, une dame appelée Yen, atteinte d'un cancer de l'estomac en phase terminale, se rendit en ville pour des soins médicaux. Son neveu, M. Wynne, l'invita dans la maison du pasteur Han où il se réunissait chaque sabbat. Elle accepta et vint, entendant parler de Jésus-Christ et se voyant offrir sa propre Bible. Yen accepta le Christ comme son sauveur avec joie, ce qui réjouit tout le groupe, en particulier M. et Mme Wynne. Cependant, en raison de son état de santé, les médecins ne pouvaient être d'aucune aide à Yen. Son seul espoir se trouvait dans le médecin divin. Les membres du groupe de maison commencèrent à prier pour un miracle avec ferveur. En raison de son cancer, Yen ne parvenait plus à garder sa nourriture, mais son appétit insatiable pour la parole de Dieu la sustenta. Après 2 semaines en ville, elle retourna chez les siens dans son village, mais sa santé s'aggrava. Environ 1 mois plus tard, la belle-sœur de Yen téléphona au pasteur Han pour lui annoncer que Yen allait bientôt mourir. Les Wynn, tout comme leur famille du groupe de maison, avaient continué de prier pour Yen et pour le village. Lorsqu'ils eurent vent de la nouvelle, ils se rassemblèrent immédiatement pour prier sincèrement en vue de l'intervention divine. Ils ont prié intensément pendant 2 heures, s'appuyant sur le psaume 30 concernant la vie de Yen. Ils ont raisonné avec Dieu en lui disant « Si tu laisses Yen mourir, qui aura ton nom dans ce village ?» Vers la fin de leur prière, ils reçurent la paix et l'assurance que Dieu la guérirait. Après un temps de prière dans l'unité le jour suivant, le pasteur Han téléphona pour savoir si la santé de Yen s'était améliorée. Il découvrit qu'elle était inconsciente et qu'elle s'accrochait à peine à la vie. Il supplia la belle-sœur incroyante de Yen avec ces mots. « Est-ce que vous aimez Yen? Si c'est le cas, écoutez-moi. Nous avons prié pour que Dieu guérisse Yen. Il est le seul qui puisse l'aider désormais. S'il vous plaît, allez chercher le livre de Yen appelé la Bible. Ouvrez-le au psaume 30. Mettez-vous à genoux à côté de Yen et lisez-le en mettant son prénom dans les versets. Dieu peut la guérir et la restaurer. » Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Lorsque le pasteur Han eut raccroché, il n'était pas sûr que la belle-sœur de Yen agirait comme il le lui avait demandé. Mais le groupe continua à se réunir pour la prière dans l'unité, faisant confiance au Seigneur. Quelques jours plus tard, le pasteur Han et les Wynn se rendirent dans le village, où ils furent accueillis avec les cris de joie d'une Yen complètement rétablie, de sa belle-sœur et d'un groupe d'anciens incroyants qui louaient le Seigneur. Peu après l'appel du pasteur Han, Yen s'est arrêtée de respirer, raconta sa belle-sœur. Je l'avais déjà lavée et je la préparais pour l'enterrement lorsque je me suis souvenue de ce que le pasteur Han m'avait dit au téléphone. Se tournant vers celui-ci, elle continua d'un ton animé. Il ne me restait plus aucun espoir, si ce n'était votre plan. Après avoir fait comme vous me l'aviez dit, Yen s'est mise à bouger à l'intérieur des couvertures dans lesquelles elle était enveloppée.
J'étais bouche bée, à la fois dans l'émerveillement et la crainte, tandis qu'elle donnait des coups dans les couvertures pour s'en débarrasser et tenter de se libérer. Puis elle s'est assise. Je ne pouvais pas en croire mes yeux, parce que c'était la première fois depuis 2 semaines. Elle demanda de la nourriture qu'elle ne vomissait plus. C'est un vrai miracle. Yen était non seulement revenue à la vie, mais elle avait été aussi complètement guérie. Le pasteur Han et Lewin, ainsi que certains du groupe de maison, en voyant cette porte nouvellement ouverte, parlèrent aux villageois de l'aimant auteur de la vie et de ses promesses puissantes dans la Bible. Plus de 50 personnes ont déjà accepté le Christ. La nouvelle de ce miracle et de l'amour de Dieu se répandent dans d'autres villages isolés de la région. Ce miracle se serait-il produit si des croyants dans ce petit groupe de maisons d'une grande ville n'avaient pas été disposés à jeûner et à s'unir dans la prière pour ce village? Que se passerait-il si nous suivions l'exemple de nos frères et sœurs vietnamiens, si nous prions pour ceux qui n'ont pas entendu l'Évangile dans nos communautés et nos sphères d'influence? Retour aux fondamentaux. Tandis que j'ai grandi en lisant les histoires des pionniers adventistes, comment ils aimaient prier et étudier la Bible jusque tard dans la nuit, ce n'est que récemment que j'ai commencé à avoir un aperçu de ce que cette époque avait pu être. En 2009, Dieu a réuni un certain nombre d'entre nous animés d'un intérêt pour aider le peuple de Dieu à expérimenter un réveil biblique authentique individuellement. Sous la direction du pasteur Ivor Myers et avec l'aide de nombreux pasteurs et enseignants bibliques de par le monde, notre objectif a consisté à mettre en place des formations pour donner aux gens des outils pratiques qui les aideraient à rentrer personnellement en profondeur dans la parole de Dieu. Après 6 mois de réflexion, nous avons tenu notre première manifestation sur le terrain du camping Soquel en Californie centrale. Puisqu'il s'agissait d'une première et que la plupart d'entre nous étaient des amateurs dans le ministère, contrairement au pasteur Myers et quelques-uns, nous nous attendions à 200 voire 300 participants. Nous n'avions pas de certitude sur ce qui se passerait, mais au bout du compte, Dieu nous a bénis bien au-delà de nos attentes, avec plus de 350 participants. Bien qu'ayant commencé dans le rouge financièrement, ayant proposé des réductions à un grand nombre de personnes parce que nous ne voulions pas détourner quiconque voulant apprendre comment étudier la Bible, Dieu nous accorda presque 35 000 $ de dons, au lieu des 10 000 $ d'offrandes, montant pour lequel nous avions prié afin d'être à l'équilibre financièrement. Nous pouvions à peine le croire. Nous savions sans l'ombre d'un doute que Dieu nous bénissait et qu'il voulait que nous allions de l'avant en tant que ministère, osant réclamer de plus grandes bénédictions et d'autres âmes. Avec la bénédiction divine, ce ministère a grandi. De plus en plus de participants sont venus à chacune des conférences et à chaque fois, le Saint-Esprit semblait déverser plus puissamment qu'avant. Au fur et à mesure, nous recevions de plus en plus de témoignages de ce que Dieu accomplissait dans les vies de nos participants une fois rentrés chez eux en appliquant ce qu'ils avaient appris. Leurs vies ont changé en même temps que les nôtres. Voilà maintenant 5 ans que nous avons établi les ministères de camp biblique ARME et nous venons tout juste de terminer notre 20e session de formation à l'étude biblique. Ces dernières années, nous avons pu être émerveillés de voir Dieu toucher les vies de milliers de participants venant de tous les États-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni, d'Indonésie, d'Afrique, d'Europe, d'Asie et même du Moyen-Orient comme Dubaï. Non seulement nous avons vu beaucoup de gens abandonner leur vie au Christ, mais nous avons également vu des jeunes sans intérêt pour les questions spirituelles tomber amoureux de la parole et de la puissance de la prière. Nous avons été témoins du rétablissement de mariages au bord du divorce, de familles qui se sont retrouvées, de dirigeants d'églises impliqués dans le réveil, d'écoles mises sans dessus-dessous avec leurs élèves retournant à leurs cours avec un intérêt passionné pour l'étude biblique et la prière, des montagnes spirituelles bouger et même des guérisons physiques. Le plus important, c'est que nous avons vu l'Église du reste de Dieu revenir à la vie comme jamais auparavant. Pourquoi Dieu a-t-il autant béni? Laissez-moi vous donner un petit indice. Ça a un rapport avec la prière dans l'unité. Nos conférences à ARME commencent toujours le matin avec au moins 30 minutes dédiées à la prière dans l'unité et nous ne sommes pas qu'une dizaine à prier dans les coulisses. Souvent, une centaine de personnes ou plus se joignent à nous dans ce temps de prière quotidien. Nous avons également une réunion de prière qui se déroule toute la journée lors de nos rencontres. Les participants se rassemblent tout au long de la journée, priant pour les orateurs, les uns pour les autres et pour une plus grande effusion de l'Esprit Saint. Pendant chaque conférence, nous avons également entamé une réunion de prière de nuit à laquelle prennent part la majorité de nos participants.
Lors de cette réunion, nous intercédons pour une plus grande effusion du Saint-Esprit sur notre Église et nous passons du temps à présenter les besoins individuels des personnes présentes. Jacques 5, verset 16 nous dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » La prière agissante du juste a une grande efficacité. Nombreux sont ceux qui ont déclaré que ce temps de prière qui dure toute la nuit est l'une des parties du séminaire avec le plus d'impact, en raison de la guérison spirituelle qu'ils y vivent, tout comme un amour et une unité dont ils n'avaient jamais été témoins avant entre croyants. Nous avons découvert que Dieu n'est pas entravé par un manque de ressources, de talents, ni de professionnels expérimentés. Ce qui compte le plus pour lui, c'est notre cœur. Le lui avons-nous abandonné? Obéissons-nous à sa volonté? Suivons-nous sa parole? Le pasteur Paul Ratsara, président de la division de l'Afrique australe et de l'océan Indien, a déjà assisté à plusieurs de nos conférences ARME, passant personnellement du temps à guider notre équipe. Il m'a ainsi dit récemment: « Je crois qu'on se préoccupe trop aujourd'hui de créer des formules de réussite spécialisées, alors que tout est déjà inscrit dans la Bible et par le témoignage des prophètes de Dieu. Nous n'avons pas besoin de baptiser une nouvelle méthode ni un nouveau plan. Le Saint-Esprit a déjà baptisé la méthode et le plan que Dieu nous a donné. Nous avons simplement besoin de les suivre et de retourner aux fondamentaux. Lorsque ce sera le cas, nous verrons la Pentecôte se répéter. » L'inspiration nous dit: « Dieu dépend de vous, l'agent humain, pour accomplir votre devoir au mieux de vos capacités, que lui-même décuplera. Si les agents humains coopéraient avec les intelligences divines, des milliers d'âmes seraient sauvées. Il nous faut nous rappeler que la seule puissance du Saint-Esprit peut amener une conviction réelle et un changement dans les vies. Telle n'est pas notre œuvre, mais celle de Dieu. Cependant, lorsque le Saint-Esprit est présent, que nous combinons l'étude biblique avec un temps significatif dans la prière, c'est comme ajouter du feu à de la dynamite, celle du Saint-Esprit. En conséquence, de massives explosions de réveil se produiront, touchant les vies de beaucoup de personnes. Bien entendu, ce que nous avons vécu personnellement n'est qu'un aperçu de ce que Dieu avait déjà fait dans le monde entier. Mais il désire faire plus. Je crois que ce dont nous sommes témoins actuellement n'est que la partie émergée de l'iceberg en comparaison de ce qu'il attend de faire. Il veut voir notre monde retourner, comme à l'époque de la Pentecôte. La clé de cette œuvre consiste à retourner aux fondamentaux, à nous replonger dans l'étude biblique en profondeur et à nous rassembler dans une plus grande unité pour la prière. Sommes-nous disposés à permettre à Dieu de redéfinir notre vision du ministère aujourd'hui, même s'il nous faut sortir de notre zone de confort ou simplifier nos méthodes? Et si la manière dont Dieu bénit notre Église aujourd'hui n'était que le début de l'ouverture des portes vers de plus grandes bénédictions? Les miracles que nous avons vus sont la conséquence de la prière dans l'unité et ne représentent qu'un aperçu de ce que Dieu a fait partout dans le monde depuis des siècles via les hommes et les femmes de Dieu de l'Ancien Testament ainsi que les apôtres de l'Église primitive. Je pense aux prières dans l'unité de Moïse et Aaron pour Israël et l'œuvre que Dieu a menée qui en résultait. Je pense aux réveils qui se sont produits à l'époque d'Esdras et de Néhémie quand le peuple de Dieu s'est uni dans la prière et s'est repenti de ses péchés. Je pense à la délivrance que Dieu accorda aux Juifs lorsqu'Esther appela à la prière collective et au jeûne. Je pense à la Pentecôte et à ce qui s'est passé dans la chambre haute, puis plus tard dans le monde, quand les hommes et les femmes de Dieu s'unissaient dans la prière, s'humiliant devant son trône. Je pense à la manière dont Dieu a alimenté la réforme au XVIe siècle par la prière dans l'unité. Je pense aussi au comte Zinzendorf et à la réunion de prière de 100 ans qui a commencé avec les Moraves du XVIIIe siècle en raison d'une effusion de l'Esprit Saint en réponse à la prière dans l'unité. Je pense au réveil gallois et à beaucoup d'autres, survenus depuis ces 2 derniers siècles en raison de la prière dans l'unité et d'individus cherchant à corriger leur vie devant Dieu. Je pense à nos pionniers adventistes qui se retrouvaient souvent avec des larmes et des prières toute une nuit, quémandant l'Esprit de Dieu. À de nombreuses reprises, j'ai constaté la différence que la prière dans l'unité peut faire quand des familles, églises, fédérations, unions et divisions en ont fait une priorité. La prière change notre Église de l'intérieur vers l'extérieur. Je connais plusieurs dirigeants de l'Église mondiale adventiste qui seraient d'accord quand j'entends souvent leurs témoignages de ce que Dieu fait dans le monde entier en réponse à la prière dans l'unité.
avec une plus grande unité dans les comités d'église, la réussite de nos grandes campagnes d'évangélisation, l'augmentation des dîmes, des offrandes et de la fréquentation de nos temples, du réveil dans les églises et les écoles mondialement. La prière, en particulier celle faite dans l'unité, est à l'origine de bien des bénédictions que nous avons reçues en tant qu'Église. Mais devrions-nous nous poser et nous féliciter de la réussite accomplie? Non, car tant que cette œuvre n'est pas terminée, il nous faut continuer à nous réunir et à oser demander encore plus. Car ce que nous avons vu n'est que le commencement de ce que Dieu attend de faire.